Le paléolithique. Le paléolithique commence avec les premiers outils, il y a 3,5 millions d'années, et se termine avec la fin du dernier âge glaciaire, il y a 11 700 ans. Avant le présent, soit environ 10 000 avant Jésus-Christ. Il représente donc la plus grande partie de la préhistoire. Durant cette période, l'être humain et ses ancêtres sont exclusivement des chasseurs-cueilleurs et ne sont pas encore sédentarisés. C'est-à-dire ils ne se déplacent pas, n'ont pas de lieu d'habitat fixe, ce sont des nomades. Ils vivent de ce qu'ils peuvent cueillir, pêcher et chasser. Il n'existe alors ni agriculture, ni élevage. Les outils apparaissent il y a 3,5 millions d'années sous forme de galets aménagés. Ils sont inventés par les australopithèques. Ceux-ci vivent en Afrique. Le genre Homo n'apparaît qu'un demi-million d'années après les premiers outils, il y a 2,8 millions d'années. L'Homo habilis apparaît encore plus tard. Les hominidés quittent ensuite le berceau africain, il y a 2 millions d'années, et peuplent le Proche-Orient puis l'Asie. L'usage irrégulier du feu et les premières tailles du silex s'effectuent peu après par Homo ergaster. Vous avez peut-être appris ce genre d'homme sous le nom d'Homo erectus. On a désormais divisé ce genre en deux genres différents. Le genre africain est désormais nommé Homo ergaster. Il est le premier à avoir la bipédie exclusive et le langage construit dont on a parlé précédemment. L'usage régulier du feu se fait il y a 800 000 ans. Et finalement, la domestication du feu se fait beaucoup plus récemment, il y a 450 000 ans, par l'homme de Néandertal. On a fait un grand bond temporel dans notre chronologie. Les premiers outils sont arrivés il y a 3,5 millions d'années. La domestication du feu s'est faite il y a seulement 450 000 ans. Ensuite, tout s'accélère. Vous vous posez certainement des questions à propos des différences entre l'usage irrégulier du feu, l'usage régulier et sa domestication. L'usage irrégulier du feu consiste à profiter d'un feu accidentel, c'est-à-dire allumé par la nature, foudre, incendie, etc. L'usage régulier du feu est la capacité à maintenir actif un feu existant pour le conserver. On ne sait donc pas encore allumer soi-même un feu, mais on connaît les méthodes pour le conserver. La domestication du feu consiste en cette capacité d'allumer soi-même un foyer. Notre espèce, Homo sapiens, apparaît finalement il y a 350 000 ans. Notre cousin, l'homme de Néandertal, principalement européen, continue d'exister encore longtemps. Il disparaît il y a 30 000 ans, peu après l'arrivée de notre espèce sur sa zone géographique. Notre espèce, Homo sapiens, est alors dénommé l'homme de Cro-Magnon, lorsque les fossiles et traces de celui-ci sont retrouvés en Europe. L'homme de Néandertal disparaît lorsque nos ancêtres domestiquent l'animal que l'on qualifie de plus vieil ami de l'homme, le chien. Cette domestication du chien donne à Homo sapiens un avantage évolutif majeur face à Homo neanderthalensis, qui disparaît alors rapidement, bien qu'il maîtrise aussi le feu et l'usage du javelot. La fin du paléolithique est marquée par les plus anciennes traces d'art connues. Les peintures rupestres apparaissent il y a 45 000 ans. La grotte la plus connue, celle de Lascaux, date d'il y a 20 000 ans. La fabrication de poterie en terre cuite et de céramique apparaît il y a 25 000 ans. On sculpte alors des Vénus préhistoriques, telles que la Vénus de Willendorf. La taille de visage réaliste dans de l'ivoire apparaît à la même période. Le paléolithique se termine enfin avec la fin de la dernière glaciation, il y a 12 000 ans. Il ne faut pas imaginer une terre recouverte de glace. Seul le nord de l'Europe et des États-Unis, ainsi que les Alpes, sont sous les glaciers. Il faut plutôt imaginer des températures plus froides sur l'ensemble du globe terrestre. La fin de cette période de froid entraîne des changements écologiques qui vont impacter l'histoire humaine. La mégafaune australienne avait déjà disparu à la suite de l'arrivée de l'homme en Australie, il y a 45 000 ans. Cette fois, c'est l'ensemble de la mégafaune qui s'éteint de manière globale. La mégafaune est l'ensemble des animaux géants du paléolithique. Les espèces emblématiques de cette mégafaune sont bien évidemment le mammouth et le tigre à dents de sabre.
Le climat plus doux entraîne aussi une propagation des graminées, particulièrement l'engrin ou épeautre, qui finissent par être domestiqués par l'homme.